Bonjour et bienvenue sur ostéoconseil.fr et aujourd'hui je vais vous parler de la bonne posture à avoir quand vous conduisez. Avant toute chose, la manière de s'asseoir dans le fauteuil, et c'est aussi la même manière pour en sortir, c'est vous asseoir comme ceci dans le fauteuil et ensuite pivoter. D'accord? La même manière quand on sort et on se relève. Par chance, la meilleure manière de vous asseoir et d'avoir une bonne posture en voiture est en même temps la meilleure manière de conduire et de contrôler votre véhicule. Assis, on passe énormément de temps assis dans la vie en règle générale, et plus vous faites de trajets en voiture, plus il y a besoin de faire attention à votre position assise. Donc, premièrement, être bien calé au niveau du fauteuil, les fesses le plus au fond du siège. Évitez d'avoir les fesses qui glissent vers l'avant comme ceci, ce qui vous ferait perdre votre cambrure lombaire. Donc, mettez-vous bien au fond et n'hésitez pas à mettre un petit coussin en bas du dos, un petit coussin de soutien lombaire pour respecter vos cambrures de la colonne vertébrale, notamment la courbure lombaire. Deuxièmement, essayez toujours d'avoir les jambes à peu près pliées, ne pas avoir les jambes tendues. Les bras, normalement, doivent se mettre sur le volant, les mains, à peu près à 9h15 ou 10h10. Il faut tout le temps que sur le dossier, vous ayez les épaules qui soient reposées. Il ne faut pas que vous ayez besoin de soulever l'épaule comme ceci pour accéder au volant, toujours que les épaules soient collées au fond du siège. Un bon repère, c'est si vous êtes bien droit, vous mettez le bras comme ceci, le bras tendu, vous devez avoir le volant au niveau du poignet. Si ce n'est pas le cas, si vous avez besoin de soulever votre épaule pour atteindre comme ça, c'est que quelque part le dossier est trop loin. Alors vous pouvez jouer avec les réglages de votre dossier et éventuellement de votre volant pour le reculer, ou le monter ou le baisser. Quand vous avez les mains comme ceci, il faut que les coudes soient à peu près pliés à 90-120 degrés et que vous puissiez atteindre toutes les commandes de la voiture sans décoller les épaules du dossier. Autre point important, c'est l'appui-tête. Le sommet devrait être au maximum, enfin autant que possible, le sommet de l'appui-tête devrait être le sommet du crâne. Important de ne pas avoir la tête trop collée à l'appui-tête, sinon ça vous favoriserait l'endormissement quand vous conduisez. Mais il ne faut pas que la tête soit trop éloignée de l'appui-tête. Normalement, il faudrait que ce soit 2 à 3 travers de doigts. Le rôle de l'appui-tête est de vous protéger en cas de choc arrière, de coup du lapin. Vous auriez la tête qui part en extension. L'appui-tête est fait pour limiter ça. Si vous avez la tête trop en avant, si vous prenez un choc, vous aurez une hyperextension et vous aurez des dégâts. Autre conseil d'usage, de manière générale, n'hésitez pas à faire des pauses. L'idéal est quand même au moins toutes les 2 heures et si possible toutes les heures. Quand vous sentez un petit peu que vous êtes crispé, que vous avez des tensions, faites des pauses, dégourdissez-vous les jambes, les bras. N'hésitez pas à faire quelques petits exercices d'étirement, surtout au niveau des hanches, parce qu'on a tendance à avoir les hanches qui se crispent un petit peu en position fléchie à force d'être assis. Donc dégourdissez-vous, marchez, aérez-vous un petit peu, changez un peu essayez de détendre un petit peu aussi les épaules. Pensez à prendre aussi une bouteille d'eau pour vous hydrater pendant le trajet. Autre point important, c'est la somnolence. Dès que vous avez des signes de somnolence, que vous commencez un petit peu à piquer du nez, à avoir les yeux qui se ferment, arrêtez-vous dès que possible sur une aire de repos. Reposez-vous une demi-heure, 1 heure, parce que la somnolence est fatale au volant. Pour les passagers, n'hésitez pas aussi à prendre un petit coussin cervical pour maintenir la tête, comme dans les longs trajets en avion ou en train. Ça sera utile pour les gens qui veulent dormir s'ils ont la tête en mauvaise position pour prévenir les torticolis et cervicalgies. N'hésitez pas aussi pour les longs trajets à porter des vêtements amples, souples et confortables pour éviter d'avoir quelque chose qui vous comprime et qui gêne la circulation sanguine quand vous conduisez longtemps. Et enfin, n'hésitez surtout pas à consulter votre ostéo si vous commencez à avoir des douleurs après un trajet qui apparaissent et surtout qui perdurent au-delà de 2 jours. N'hésitez pas à consulter. À bientôt pour d'autres conseils. Salut!